Mesdames et messieurs, nous allons écouter le discours de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Messieurs, Madame la Présidente du Conseil du dialogue social, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs, chers travailleurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Le vent de changement qui a soufflé sous nos cieux traduit chez nos compatriotes un profond désir de justice sociale, d'épanouissement dans le travail et de liberté. Notre dessein commun de prospérité passe par un chemin que nous devrons, tous, main dans la main, emprunter sans hésitation, en surmontant les embûches sans trébucher et en agissant avec éthique et responsabilité. Adossé à notre vision de transformation systémique de notre pays, nous célébrons cette année la fête internationale du travail dans un contexte marqué par notre aspiration commune à un Sénégal souverain, à un Sénégal juste, à un Sénégal prospère. Mesdames et Messieurs, le travail que nous célébrons aujourd'hui n'est plus tripalium, cet instrument de torture auquel renvoie son étymologie. Il n'est pas non plus que corvée. C'est une valeur qui libère l'homme, l'anoblit, l'éloigne des vices. J'ai saisi ce moment solennel pour mesurer les sacrifices que des générations de militants syndicaux ont consentis pour la libération de nos peuples du joug colonial, pour la préservation de la dignité des travailleurs et pour la promotion de la justice sociale. Notre patrie a vu naître et grandir de grandes figures du mouvement syndical qui, vivantes ou arrachées à notre affection, ont donné de leur sueur et de leur sang pour les grandes causes. Chers partenaires sociaux, il me plaît donc d'adresser à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs mes chaleureuses salutations et de leur témoigner ma profonde gratitude pour les efforts quotidiens consentis au service de l'entreprise, de la société et de l'économie nationale. Nous célébrons aussi la fête du travail dans un contexte économique et social assez particulier. Des pressants et multiples défis interpellent le monde du travail en proie à une conjoncture économique internationale alimentée par des conflits armés, le renchérissement du coût de production, la transformation des modes d'organisation du travail, l'accroissement des inégalités et le déficit de travail décent. Toutefois, notre pays a toujours su développer des mécanismes de résilience en s'appuyant notamment sur la valorisation du travail et des systèmes robustes de dialogue social et de protection sociale. Aussi, au-delà du symbole et du cachet solennel, sommes-nous amenés à faire de ce jour un moment d'évaluation et de prospective, puisque des doléances ont été soumises et des diligences accomplies, comme en atteste le rapport général sur le traitement des doléances de 2023. Je voudrais à ce titre me réjouir du regain de dynamisme en matière de dialogue social et de négociation collective constaté entre partenaires sociaux que nous sommes. Il a suscité chez les employeurs l'écoute et l'ouverture qui ont donné lieu à l'examen d'une plateforme revendicative minimale de la coalition des centrales syndicales du Sénégal
sous l'égide du ministère en charge du Travail. De ces négociations, il est ressorti la revalorisation des salaires catégoriels, du salaire minimum interprofessionnel garanti, du salaire minimum agricole garanti et de la prime de transport. Je mesure à sa juste valeur la mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social, notamment dans son volet formation des acteurs sociaux dans les différentes branches d'activité. Concernant la réactualisation des conventions collectives, j'encourage les travailleurs et les employeurs à poursuivre, voire accélérer le processus d'évolution du droit négocié et son adaptation aux mutations du marché du travail. Chers partenaires sociaux, dans le but de moderniser et de rationaliser la négociation collective, le gouvernement s'est engagé à mesurer la représentativité syndicale, aussi bien des centrales que des syndicats d'enseignants, à travers des élections. Nous nous félicitons ainsi de la tenue des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs le 12 décembre 2023. Au demeurant, ces avancées notoires ont été rendues possibles grâce à l'engagement constant et soutenu de l'administration du travail qui, dans sa mission de service public, s'évertue à réguler avec rigueur et professionnalisme les relations professionnelles et à veiller à la préservation de la stabilité sociale de notre pays. Je salue les efforts déployés par l'administration du travail, particulièrement les inspecteurs et contrôleurs du travail au quotidien pour la mise en conformité des milieux de travail, des heures passées à pacifier les relations professionnelles par la conciliation et la médiation. J'ai aussi conscience que malgré quelques améliorations notées çà et là, qu'une attente particulière doit être accordée au renforcement des moyens juridiques d'intervention de l'administration du travail et leur permettre ainsi de veiller au respect de la réglementation conformément à la Convention numéro 81 de l'OIT sur l'inspection du travail. Mesdames, Messieurs, la principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moyen terme notre souveraineté alimentaire. Je compte poursuivre pour les approfondir les initiatives déjà prises en faveur des acteurs et des unités du secteur de l'économie sociale et solidaire. Notre ambition est d'en faire un levier du développement durable et local, créateur d'emplois. Mesdames, Messieurs, à l'heure du numérique, le service public connaît de profondes mutations qui, à terme, vont permettre de juguler définitivement les lenteurs administratives dont se plaignent les usagers. Ainsi, dans le souci de moderniser l'administration, l'État du Sénégal compte engager de grands chantiers de digitalisation des procédures administratives. À ce propos, j'exhorte le ministre chargé du Travail à étendre d'une part l'initiative de dépôt et de